c'est la parole de Dieu. Et si vous voulez, derrière tout ça, j'ai un mot sur mon cœur que j'essaye de partager toujours, à chaque fois. Et ce mot, ça serait le mot considérer. Le mot considérer, quand on essaie de traduire un petit peu le mot considérer, c'est un petit peu accepter, vouloir et aller plus loin. Et si vous voulez, si on considère que Dieu a pu emmener à ce serviteur de mettre en place cette réunion, que les chants cantiques soient chantés, que les témoignages soient donnés et que la prédication soit apportée, c'est parce que le Seigneur a voulu. Alors, si on arrive à disposer nos cœurs à considérer que c'est Dieu qui est derrière tout ça, je pense que notre cœur peut être disponible à ce que Dieu, parce que Dieu, si vous voulez, derrière tout ça, pour celui qui ne connaît pas la parole de Dieu et qui ne connaît pas le Seigneur, bon, pas qui ne connaît pas la parole de Dieu, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui connaissent la parole de Dieu. Mais quand Dieu déploie toutes ces choses, il y a toujours le miracle qui se produit. Bien souvent, on dit, quand un de nos amis s'approche des réunions, on dit toujours alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ta réunion? Est-ce que la parole de Dieu a pu toucher ton cœur? Et bien souvent, à travers nos amis, ils disent, non, j'ai rien compris. Ou alors, il dit, ça n'a pas été ma soirée. Mais j'aimerais partager dans cette soirée que si la parole de Dieu est apportée, toutes les soirées sont bonnes. Derrière tout ce que Dieu produit, il y a toujours quelque chose à attendre de Dieu. Alors ce soir, je voudrais rassembler tout ça derrière le mot que j'ai sur mon cœur, c'est que tu considères tout ce qui a été fait. Considère parce que le miracle que tu attends, ou le mot que tu attends peut être dit ce soir. Pas parce que je suis un étudiant, pas parce que non, parce que Dieu est derrière tout ça. On n'est pas à la hauteur, je ne suis pas à la hauteur. Alors, on ne se présente pas comme un cerveau à 3 étages, je ne me présente pas comme quelqu'un qui a un grand savoir, mais je me présente devant Dieu à chaque fois que je porte le mot de Dieu. C'est ce qu'on fait. Et je pense que Dieu, quand un serviteur, quand il fait une réunion, sa plus grande réussite à porter le mot de Dieu, c'est que ça soit vraiment le mot de Dieu. Pas apporter une connaissance, pas apporter un savoir. C'est pas ce que j'ai besoin d'apporter aujourd'hui. Ce qu'on a besoin d'apporter, c'est ce que le conseil de Dieu nous apporte. La parole de Dieu nous dit arracher les âmes du feu. Et dans cette soirée, voilà, je voudrais vous partager un mot que Dieu a mis sur mon cœur. Et ce mot sur mon cœur, si vous voulez, je ne vais pas être long parce que, si vous voulez, c'est assez compliqué. Je sais que c'est assez compliqué d'être à l'écoute derrière un téléphone. C'est assez compliqué. Alors, si vous voulez, je vais raccourcir un petit peu le mot que Dieu a mis sur mon cœur à l'essentiel. Je vais ramener le message à l'essentiel. Pas essayer de regarder la montre et de rallonger la réunion, non. De ramener quelque chose à l'essentiel. Et si vous voulez, j'étais en train d'écouter, j'avais lu un récit. C'était un rabbin messianique qui a apporté ça, cette pensée. Ça a touché mon cœur. C'est ce que l'effet de la parole produit toujours. Et il dit que quand la parole de Dieu est apportée, quand elle est lue à des personnes, elle produit toujours quelque chose. Elle donne toujours quelque chose à comprendre. C'est la justice, la vérité et la paix. Mais il dit surtout, quand on réfléchit très bien, il dit ces 3 choses-là ne font qu'une seule chose. Il dit parce que quand on fait la justice, on la fera toujours avec vérité et on reçoit la paix. Ou quand on fait la vérité, on la fera toujours avec justice et on reçoit la paix. Alors dans cette soirée, c'est ce que je voudrais partager avec vous. Et c'est ce que dans Marc a voulu partager un petit peu aussi. Il a voulu attester. Et c'est un petit peu le mot, si vous voulez, le titre de mon message, c'est un petit peu la simplicité du message. Si on ramène toute la simplicité au message, c'est là où se produit des choses dans le cœur. Et si vous voulez, Marc, au premier chapitre, au verset 1, il dit, commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Et là, il est comme un tampon qui tamponne, il dit, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Si vous voulez, Marc est en train de témoigner que Jésus est le Fils de Dieu. Et à travers ça, la parole nous conduit encore une fois que Jésus est derrière tout miracle, que Jésus peut changer le mal en bien. Alors ce soir, c'est ce conseil-là que je voudrais t'apporter. Et si vous voulez, pour le titre de mon message, la simplicité, j'aimerais vous raconter une petite histoire que j'essaye toujours d'apporter parce que ça avait touché mon cœur et
Et je pense que ça nous donne à imaginer et à voir les temps qu'on vit aujourd'hui. Et si vous voulez, derrière cette histoire que je vais vous raconter, c'est Copernic. Copernic, c'est un astronome de l'époque. Si vous voulez, un homme qui avait étudié les étoiles, le soleil, qui avait apporté des calculs. Et si vous voulez, cet homme-là, à la fin de sa vie, il avait rencontré le Seigneur. Et quand il a rencontré le Seigneur, cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni toute sa famille. Et quand il a réuni toute sa famille, il a été donné ce conseil à sa famille, à son fils. Il lui dit, écoute, il dit, voilà, il dit, le jour où la mort viendra me chercher, j'aimerais que vous écrivez cette pierre sur ma pierre tombale. Il dit, la prière que j'ai donnée au Seigneur. Et son fils lui dit, mais il dit, quelle est la prière que tu as apportée? Il dit, ma prière à moi, et il dit, ça a été ça, à Jésus. Il dit, Seigneur, il dit, ne me donne pas la conversion que tu as fait à Paul. Ne me donne pas la grâce que tu as fait à Pierre, mais donne-moi une seule promesse. La promesse que tu as fait aux brigands sous la croix. Voilà à quoi, frères et sœurs, on doit s'attendre aujourd'hui. Si nous sommes chrétiens, si nous sommes nourris par la parole de Dieu, aujourd'hui, la parole de Dieu nous ramène à l'essentiel. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. Alors, dans cette soirée, j'aimerais vous lire un verset. J'aimerais vous lire un verset pour amener, si vous voulez, un petit peu le message à sa simplicité. Et ce verset, il se trouve dans 1 Samuel, au chapitre 3 et au verset 3. La parole de Dieu dit, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. La grâce est encore ouverte. Des fois, on se complique la vie avec pas mal de choses. Des fois, on dit qu'il y a des murs entre nous et Dieu. Mais je crois que le manque de simplicité dans notre vie met des murs autour de nous. Elle complique la conversion avec nous et Dieu. Au lieu que ce soit Dieu qui nous donne la réflexion dans notre cœur, c'est nous qui nous faut nos propres réflexions dans notre cœur. Et là, si vous voulez, comme automatiquement, on s'écarte de ce que Dieu veut pour nous. Alors, le conseil de Dieu, c'est la lampe de Dieu est encore allumée. Elle était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. On est des chrétiens, on vit dans l'église, on vit avec le Seigneur. Et si vous voulez, on a besoin, si vous voulez, de garder cette simplicité. Afin de garder ce que Dieu a mis dans notre cœur. Et un petit peu plus loin dans cette histoire, il est dit, pour celui qui ne connaît pas le Seigneur, toi qui te compliques la vie dans la parole de Dieu, le Seigneur ne veut pas que tu te compliques la vie. La parole de Dieu est écrite. Et si tu la lis, tu trouveras la vie. La parole de Dieu, pour celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, il est dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de Dieu, de l'Éternel, lui avait été révélée. C'est ce que ce soir Dieu veut te parler. C'est ce que ce soir le Seigneur veut faire dans ta vie. C'est que le Seigneur veut te parler. Et si on lit l'histoire de Samuel, le Seigneur lui avait parlé à 3 reprises. Il ne connaissait pas la parole de Dieu. Combien de fois tu es venu à l'église, la parole de Dieu t'a été enseignée, la parole de Dieu t'a été apportée. Mais tu ne savais pas que c'était l'Éternel qui te parlait. Tu t'appuyais toujours sur des hommes. Mais dans cette soirée, le Seigneur, comme le prophète a dit, et le prophète a compris, il lui dit, si tu entends encore la voix, mets-toi à genoux et dis, ton serviteur t'écoute. Je pense que c'est ce que tu dois mettre ton cœur à l'écoute ce soir. C'est ce que la parole veut te dire dans cette soirée, toi qui ne connais pas le Seigneur. Et j'aimerais, si vous voulez, continuer un petit peu. J'aimerais continuer, si vous voulez, à travers la parole de Dieu,
La parole de Dieu nous a été toujours enseignée, nous a toujours été apportée. Et quand on lit la parole de Dieu, je lisais une histoire la dernière fois qui disait, quand l'Éternel a créé les poissons, il a parlé à la mer. Quand il a créé les arbres, il a parlé à la mer. Mais quand il a créé l'homme, il s'est parlé à lui-même. Il a dit, créons l'homme à notre image. Quelle promesse pour l'homme! Quelle promesse que Dieu avait fait pour l'homme, pour que sa vie soit auprès de lui. Mais l'homme, on connaît l'histoire, l'homme a été désobéissant. L'homme, si vous voulez, s'est détourné de ce que Dieu voulait pour lui. Et là, si vous voulez, j'aimerais vous lire une histoire à travers tout ce que Dieu a pu nous apporter, parce que si vous voulez, la parole de Dieu nous est apportée aujourd'hui comme elle a été apportée il y a 2000 ans en arrière, ou bien avant, à travers les Écritures. Il y a des histoires, si vous voulez, qui typifient Jésus à la croix. Et cette histoire, j'aimerais vous la raconter un petit peu, c'est Samson. On connaît l'histoire de Samson. Samson était là, avait reçu de Dieu. À un moment de sa vie, Samson a été désobéissant. Il ne s'est pas détourné de Dieu, mais si vous voulez, il a fermé son oreille. Il a cru que les forces qu'il avait venaient de lui-même. Et à travers ça, si vous voulez, les Philistins ont pu l'attraper, ont pu lui brûler les yeux et ont pu retirer la vue. Et si vous voulez, Samson, quand il a été là parmi les Philistins, quand ils l'ont emmené captif, les Philistins criaient qu'il avait emprisonné ce que Dieu avait mis de côté. Et si vous voulez, quand Samson, il était tenu par un jeune, il lui dit, apporte-moi auprès des deux piliers. Et quand il s'est approché auprès des deux piliers, il s'est passé quelque chose pour Samson. Il a crié à Dieu. Et il dit, Seigneur, donne-moi les dernières forces. Et là, on connaît l'histoire. Samson s'est mis au milieu des deux piliers. Avec la force que Dieu lui a donnée, il a poussé les deux piliers. Et là, si vous voulez, la secture qui était au-dessus des Philistins, la parole de Dieu nous dit que, à travers la mort de Samson, il a tué plus de Philistins que pendant son vivant. Et si vous voulez, je voudrais vous raconter ces deux piliers. C'est ces deux piliers qui typifient Jésus-Christ à la gloire à Dieu, excusez-moi, voilà, ça a sonné le téléphone. Donc, je vous racontais, quand Samson a fait tomber ces deux piliers-là, si vous voulez, c'est ce qui typifie un petit peu Jésus à la croix. Mais de quelle façon? C'est ce qu'il peut faire dans ta vie ce soir. Quand Samson a fait tomber ces deux piliers, c'est Jésus qui a fait tomber deux piliers dans ta vie, si tu le veux ce soir. Ces deux piliers, c'est le diable et le péché. Si tu acceptes la croix dans cette soirée, Jésus à la croix peut faire tomber deux piliers dans ta vie. C'est Jésus, c'est le diable et le péché. Alors ce soir, le conseil qui t'a été donné, j'ai essayé d'apporter, de dire que la parole de Dieu vient au plus simple. La parole de Dieu est portée dans toute sa simplicité. Dans cette soirée, accepte Christ. Ne te détourne pas de ce que Dieu veut pour toi. Je ne sais pas si tu as été élevé dans les choses de Dieu, ou alors toi qui es dans les choses de Dieu, toi qui participes à l'église de tous les jours. Si le manque de simplicité de la parole de Dieu manque dans ta vie, dans cette soirée, le Seigneur veut te le conseiller. Mets de la simplicité dans ton cœur. Le Seigneur ne détourne pas autour des choses. On n'a pas besoin de broder autour de la parole de Dieu. La parole de Dieu est apportée sur sa nature. Et il dit qu'au nom de Jésus, les malades sont guéris. Alors dans cette soirée, croyons-le, qu'il y a le miracle derrière la parole de Dieu. Merci Seigneur, merci pour le conseil de la parole de Dieu. Voilà,
c'est un peu compliqué pour apporter un peu le conseil, c'est dur pour moi. Je vous ai apporté ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur. Voilà, je vais laisser la place aux frères. Je vais prier avant de laisser la place. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que voilà, j'ai porté ce que j'avais sur mon cœur, Sauveur. Peut-être mal dit, compliqué, Sauveur de la vie, mais Seigneur, j'ai apporté ce que j'avais sur mon cœur. Toi, tu connais toutes choses, tu connais les cœurs, tu connais les chemins des cœurs. Peut-être un seul mot. Seigneur, tu mets la direction dans les cœurs, la simplicité. Seigneur Jésus, ne rien négliger. La grâce est encore ouverte. Les portes de la grâce sont encore ouvertes. On peut, Seigneur, on peut être dans une église, on peut être au contact de tous les chrétiens. Mais si ce manque de simplicité dans notre vie, du miracle de la parole de Dieu ne se produit pas dans notre cœur, ça sera très compliqué. Seigneur, alors, Seigneur, je t'en supplie, étends tes mains. Étends tes mains, Seigneur, bénis, fortifie, dispose les cœurs à ta parole, Sauveur. Et nous voulons te dire merci pour tout ce qui a été fait. Sois béni et glorifié, Père. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Et si Dieu